Je voudrais encore bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont prêts, qui sont à ce rendez-vous, à notre rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous au cours duquel le Saint-Esprit vient nous exhorter, vient nous rappeler ce que Dieu veut pour nous. Ce matin, je voudrais parler à une personne qui est encore sous le poids des épreuves ou sous le poids de ce que vous appelez problème. Je voudrais te parler ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire simplement que Dieu nous a appelés, il a fait de nous ses enfants pour un objectif bien précis. Le but de Dieu est que nous menions une vie de gloire. Parce que notre destinée, c'est la destinée que Dieu a prévue pour nous. Vivre comme lui. Et c'est pour cela que Paul nous exhorte dans Romains 8, le chapitre 8, le verset 30, pour dire que Dieu déjà, avant même que nous ne soyons nés, il avait déjà tout accompli au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Et que notre destinée, à la différence des autres créatures de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire quand nous sommes chrétiens, nés de nouveau, nous devenons des enfants de Dieu, au sens plein du terme. Or, l'enfant de la gloire, de celui qui est la gloire, doit aussi être de la gloire. Parce qu'un chien ne met au monde qu'un chien. Un mouton n'accouche qu'un mouton. C'est-à-dire un petit mouton, un agneau. Alors, si tu es enfant de Dieu, ton Dieu, c'est la gloire. Et donc tu dois mener une vie de gloire. C'est pourquoi tu es sur cette terre. Tu t'appelles enfant de Dieu. Alors, je voudrais t'amener à prendre conscience de ce que tu n'es pas n'importe qui. Et ta vie ne doit pas être en ballottage. C'est parce que, comme le dit la parole, mon peuple périt faute de connaissance, que certainement, tu mènes cette vie que tu considères comme une vie ratée. Aujourd'hui, je voudrais t'exhorter, afin que tu changes de mentalité et tu comprennes que tu es un héritier du Dieu de gloire. Tu es un enfant du Dieu de gloire. Et donc, ce qui t'est réservé depuis le commencement, c'est la vie de gloire. Que Dieu t'aide à rentrer dans cette vie de gloire pour que tu puisses être un témoignage. Le début du chapitre de Romains dit, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu, le monde entier t'attend pour rendre témoignage que ton Dieu est puissant. Alléluia, que Dieu te bénisse. Que cette semaine soit pour toi une semaine de témoignage qui démontre que ta vie est la vie de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux me dire Amen et te relever, secouer la poussière? Ça veut dire le découragement, l'abattement et recommencer parce que Dieu est avec toi. Amen.